niveau anatomique, le syndrome du canal carpien touche le nerf médian au niveau du poignet. Le syndrome du lacertus fibrosus va comprimer le nerf médian de manière dynamique et non pas statique comme au canal carpien au niveau de l'avant-bras et du coude. En ce qui concerne le syndrome du canal carpien, typiquement, on a des fourmillements la nuit, on se réveille avec des paresthésies, des engourdissements martinaux, on a une perte de sensibilité plus ou moins prononcée dans les 3 premiers doigts de la main. Le syndrome du lacertus fibrosus ne va pas donner exactement la même symptomatologie. Il va y avoir une atteinte plutôt diurne, avec une fatigabilité du bras. Il n'y aura pas tout à fait la même population qui sera touchée. Pour le syndrome du canal carpien statique, on sera plutôt sur une pathologie féminine de la cinquantaine ou de la soixantaine, classiquement. Le syndrome du lacertus fibrosus, c'est une maladie du jeune adulte ou de l'adulte de la trentaine environ, qui va se plaindre d'une difficulté à l'utilisation de la main, avec parfois des fourmillements dans la journée, et surtout une perte de force dans les muscles du pouce et de l'index. Pour distinguer les deux pathologies, on a l'examen clinique qui va nous servir. Au niveau du syndrome du canal carpien, on pourra retrouver le signe de Tinel, c'est-à-dire la percussion du nerf douloureuse qui reproduit les fourmillements au niveau du poignet. En ce qui concerne le lacertus fibrosus, on aura plutôt une perte de force, comme je l'avais dit, dans le pouce et dans l'index, au niveau des fléchisseurs. On va beaucoup moins retrouver ces signes d'irritation nerveuse, mais plutôt une douleur à la pression au niveau de l'avant-bras et au niveau du coude sur le trajet de la compression. Et il y aura aussi un élément essentiel de distinction, c'est l'atteinte sur l'électromyogramme. En électrophysiologie, le syndrome du canal carpien sera très souvent positif. On retrouvera une compression avec un vrai bloc de conduction nerveux, alors que la plupart du temps, le syndrome du lacertus fibrosus, l'électromyogramme est strictement normal. On peut commencer par des séances de rééducation. On peut avoir aussi accès à certaines infiltrations à faire sous échographie par des radiologues un peu spécialisés qui vont injecter le produit cortisonné à proximité du nerf médian au niveau de la compression du lacertus fibrosus. Et ça peut donner un argument supplémentaire pour envisager une intervention chirurgicale si l'effet de l'infiltration ne se fait pas sentir sur le long terme.